Bienvenue dans Histoire d'Histoire avec la Fée du Coucou. Installe-toi confortablement et laisse la magie commencer. Il était une fois, dans un royaume paisible, un riche gentilhomme qui se remaria après la mort de sa première épouse. Sa nouvelle femme était fière, sévère et très attachée aux apparences. Elle avait 2 filles, qui lui ressemblaient en tout, orgueilleuses, jalouses et peu aimables. Le gentilhomme avait aussi une fille, douce et généreuse. Cet enfant avait hérité de la bonté et de la patience de sa mère. Peu à peu, après la mort de son père, la belle-mère prit le contrôle de la maison. Elle obligea la jeune fille à faire toutes les tâches les plus pénibles. La pauvre enfant nettoyait les sols, lavait le linge, préparait les repas et servait ses demi-sœurs. Le soir, épuisée, elle dormait près de la cheminée, sur un simple tapis, et ses vêtements étaient souvent couverts de cendres. C'est ainsi qu'on commença à l'appeler Cendrillon. Malgré les humiliations et la fatigue, Cendrillon resta toujours gentille. Elle supportait les moqueries sans jamais se plaindre. Et continuait à aider tout le monde avec un cœur pur. Un jour, une grande nouvelle se répandit dans le royaume. Le roi organisait un bal somptueux au palais. Tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles étaient invités, car le prince devait y choisir son épouse. La belle-mère et ses 2 filles furent remplies de joie. Elles passèrent des jours entiers à choisir leurs robes, à se coiffer et à se préparer. Cendrillon les aida avec soin, leur donnant même de bons conseils. Lorsque Cendrillon demanda timidement si elle pouvait aller au bal, sa belle-mère se moqua d'elle et refusa. Le soir venu, quand la maison se vida, Cendrillon resta seule et se mit à pleurer doucement. Soudain, une lumière douce illumina la pièce. Sa marraine, une bonne fée, apparut. Touchée par la bonté de la jeune fille, elle décida de l'aider. Grâce à sa magie, la fée transforma une citrouille en un magnifique carrosse, des souris en chevaux élégants, et un vieux rat en cocher. Les vêtements usés de Cendrillon devinrent une robe splendide, brillante comme les étoiles. À ses pieds apparurent de délicates pantoufles de verre. La fée avertit Cendrillon que la magie durerait seulement jusqu'à minuit. À la première sonnerie de l'horloge, tout disparaîtrait. Cendrillon arriva au bal dans le carrosse étincelant. Sa beauté et sa douceur émerveillèrent tous les invités. Le prince ne vit qu'elle et dansa avec elle toute la soirée. Personne ne reconnut la jeune fille couverte de cendres. Le temps passa trop vite. Lorsque l'horloge sonna minuit, Cendrillon s'enfuit précipitamment. Dans sa fuite, elle perdit une de ses pantoufles de verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince, déterminé à retrouver la jeune fille mystérieuse, parcourut le royaume avec la pantoufle. Toutes les jeunes filles essayèrent de la chausser, mais aucune n'y parvint. Lorsque les messagers arrivèrent chez Cendrillon, les demi-sœurs essayèrent à leur tour, sans succès. Cendrillon demanda alors timidement si elle pouvait essayer. La pantoufle lui alla parfaitement. Elle sortit ensuite la seconde pantoufle de sa poche, et le prince reconnut immédiatement la jeune fille du bal. Cendrillon fut conduite au palais. Elle épousa le prince peu de temps après, et pardonna à sa belle-mère et à ses demi-sœurs. Elle vécut heureuse, entourée d'amour et de respect. Ainsi se termine l'histoire de Cendrillon, un conte qui nous apprend que la bonté, la patience et la douceur finissent toujours par être récompensées. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonne-toi à la Fée du Coucou pour encore plus de contes magiques. Bonne nuit.